De la revue de presse de Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Ce matin dans la presse, alors que les flammes laissent progressivement place à des paysages de désolation, la colère monte. Oui, notamment celle des habitants du Porge en Gironde, là où 183 maisons ont brûlé sur les 240 habitations que compte la commune. On est vu comme de simples paysans, s'exclame un sinistré dans les colonnes de Ouest France. Les habitants reprochent aux autorités des retards dans les évacuations et disent avoir été sacrifiés par les autorités pour protéger le bassin d'Arcachon et le Cap Ferret. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, l'adjointe au maire de la commune dit comprendre cette colère et elle a plainte contre X qui va être déposée. Ce collectif est légitime, dit-elle, non seulement sur le sujet de l'évacuation, mais aussi sur l'attitude des pompiers. À part ceux du Porge, tous les autres ont soudainement cessé le combat pour aller défendre le Cap Ferret. N'importe quoi, répond un peu plus loin un garde-chasse de la forêt de Lège. Les pompiers ont défendu le Porge tant qu'ils l'ont pu, mais à un moment, il fallait cesser le combat. Face à cette polémique qui n'en finit pas d'enfler, il tient à préciser que le Cap Ferret, eh bien, ce sont 50 stars richissimes, certes, mais aussi plus de 7000 personnes qui vivent à l'année et qui sont loin d'être millionnaires. Le maire du Porge, Martial Zaninetti, appelle au calme. L'heure est à la gestion de crise pour lui et pour tous les maires des communes. Leur quotidien bouleversé par les flammes et l'urgence est à découvrir dans un reportage que leur consacre le Figaro. Et c'est depuis le fort de Brégançon, Rudy, que Emmanuel Macron suivra la situation de très près, dit-on, dans l'entourage du président de la République. Eh oui, direction Brègues ou l'Élysée-sur-Mer pour Emmanuel Macron qui a posé ses valises hier pour 3 semaines dans la résidence estivale de la présidence pour un 10e et dernier été. Dans le Parisien aujourd'hui en France, le maire de Bormes-les-Mimosas a fait le calcul. Il nous rappelle qu'Emmanuel Macron a quasiment passé une de ses 10 années de mandat dans ce fort. L'Élysée rassure et l'assure. Le président reste mobilisé. L'article nous donne même l'emploi du temps de ce studieux club de l'été. Jogging aux aurores, boxe, matinée de travail, coup de fil au gouvernement, déjeuner en famille, retravail et détente enfin vers 17h. Comme à l'accoutumée, Emmanuel Macron veut se montrer à la barre avant évidemment de passer la main. Et les candidats à sa succession, eux, se bousculent. Oui, vous reprendrez bien une petite dose supplémentaire de candidats, Alexis, ce matin ? Avec grand plaisir. Bon, alors il y en a plein la presse, et même Parfait. des petits nouveaux. On apprend dans le Parisien aujourd'hui en France que François Bayrou, échaudé depuis son passage difficile à Matignon, tente de mettre en orbite la candidature d'un certain Thierry Breton. Une réunion a eu lieu en ce sens autour de ce profil très intéressant, très original. C'est ce que dit le patron du MoDem. Le seul responsable politique à avoir résisté à Trump et à Ursula von der Leyen, fait-on remarquer. L'ancien chef d'entreprise, ex-commissaire européen, se dit très sensible aux avances de François Bayrou, même s'il ne sortira pas du bois avant l'automne. Une autre personnalité s'est déjà portée volontaire. L'opinion évoque la sortie remarquée de Bernard Cazeneuve dans l'hebdomadaire Marianne. Il ne joue pas la fausse modestie et clame haut et fort vouloir être notre prochain président. J'ai tendance à penser que nul ne sera mieux placé que moi pour redresser le pays, dit-il. Il veut, je cite, rassembler ceux qui veulent échapper à la confrontation entre deux blocs dégagistes. Pour cela, il sillonne la France depuis des mois. Et sur les routes de France, on trouve également Marine Tondelier dans Paris Match. On découvre le van électrique avec lequel la patronne des écologistes sillonne la France. 5000 km parcourus déjà. Un tour de France du réel, dit-elle. Celle qui dit répondre aux questions des Français va devoir elle aussi trancher avec qui prendre la route pour 2027, Raphaël Glucksmann ou Jean-Luc Mélenchon. Elle dit hésiter entre un candidat qui n'a pas les épaules et la personnalité politique la plus détestée des Français. Celle qui par ailleurs, nous dit l'article, va accoucher de son 2e enfant au moment où la campagne se lancera. C'est mieux que personne que la route vers l'Élysée sera tout sauf une ligne droite. Un petit tour en van électrique avec Marine Tondelier, ça vous tente, Rudy? La voiture électrique, c'est très sympa. Voilà, ça sera ma réponse. Merci Rudy Saada, c'était votre